Mesdames et messieurs, nous retrouvons pour une autre émission. C'est une autre série. En fait, nous nous trouvons dans les territoires de Lupatapata. Nous sommes ici dans ce marché Espace à vivre. Nous accompagnons une mission de la Banque mondiale. Vous le savez, après un temps, le chef de l'État s'est rendu dans l'espace Grand Kassai. Il a visité les ouvrages construits dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre qu'on appelle le projet PRISE. Le projet PRISE qui constitue aujourd'hui une fierté nationale et c'est le seul projet qui fait la fierté de l'espace Grand Kassai. En fait, il est question que les experts de la Banque mondiale en matière de l'assainissement et de l'eau viennent voir les réalisations du projet PRISE pour un éventuel contrat, par exemple. C'est tout ce que nous estimons, parce que le chef de l'État tient finalement à offrir de l'eau potable à la population de l'espace Grand Kassai. Et c'est ce qui est déjà chose faite avec le projet PRISE. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe. La population dit sincèrement merci au président de la République. Et aujourd'hui, tous les projets qui doivent être exécutés dans les milieux ruraux sont logés au ministère du Développement rural. Exactement, c'est le projet PRISE, un projet aujourd'hui piloté par un digne fils du Congo dont la moralité et dont la probité morale n'est plus à expliquer ou à reprocher aujourd'hui. Deo Sunzu Kabwa Kantanda qui est ingénieur électronicien spécialiste en eau potable et assainissement conduit ces projets et ici nous retrouvons dans ces châteaux d'eau qui va desservir plus de 200 000 personnes ici dans les territoires de Lupatapata. L'objet de la visite, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui il y a un nouveau partenaire, notamment le partenaire de la République démocratique du Congo, à savoir la Banque mondiale, qui est venue dans la zone du projet PRISE pour voir ce qui est réalisé, partager l'expérience que nous avons dans la zone en milieu rural, notamment les difficultés, les contraintes, et en vue ensemble par rapport au projet, un nouveau projet qui est en cours d'évaluation. C'est finalement ça l'objet de la mission ici dans la zone. Bon, ce qui est vrai, les ententes sont énormes et tout ce que nous pouvons demander d'abord c'est la patience. C'est vrai aujourd'hui, vous voyez le projet PRISE avait commencé, il y a la phase D du projet PRISE qui va aussi bientôt commencer. Tout ce que nous demandons à la population c'est beaucoup plus la pérennisation. Donc ces ouvrages, ils doivent s'en approprier, ils doivent protéger ces ouvrages notamment par l'utilisation conformément aux normes et conformément aux messages d'information et d'éducation qui leur avaient été transmis. Parce que beaucoup d'argent avait été mis en jeu pour sensibiliser, informer la population à l'utilisation. Bon, après ça aussi, pour ce qui est des addictions en eau potable, il y aura certainement bien sûr des comités qui seront organisés bien sûr pour le suivi et la gestion de ces ouvrages. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Brièvement, est-ce que vous étiez dans votre assiette en présentant les ouvrages du projet PRISE à la délégation de la Banque mondiale? Oui, pourquoi pas, parce que c'est d'abord une fierté pour le ministère du Développement rural au travers aussi du projet PRISE et c'est une fierté aussi pour les différents membres du comité de pilotage qui suivent ces projets de près. Donc il y a 15 ministères qui sont impliqués, notamment les ministères des Ressources hydrauliques, le ministère de la Santé, de l'Éducation, parce que PRISE n'a pas fait que le marché que vous venez de visiter. PRISE a fait les écoles, les centres de santé, PRISE a fait la voirie urbaine et PRISE actuellement est en train de faire la voirie, les travaux d'adduction d'eau potable de la ville de Mbujimayi. Dans les travaux, nous estimons que nous pourrions remettre ces travaux à la régie des eaux d'ici le mois de novembre. Donc être dans mon assiette, je dirais oui, mais le défi il est encore énorme. Donc nous devons espérer recevoir ces ouvrages de manière provisoire et les mettre à la disposition de la population. Merci beaucoup. Vous allez suivre aussi la réaction de l'expert de la Banque mondiale, celle qui est venue pour voir les réalisations du projet PRISE. Nous avons visité des sites PRISE et aussi des sites Enabel et je pense ce qui est très clair que le besoin d'eau potable est très grand dans cette région, dans ce territoire. Et aussi les investissements sont très bien faits. Le château d'eau, le panneau solaire qu'on a vu, tout est
dans un bon état. Et peut-être aussi très important la gestion de la mini-réseau. Parce que ce n'est pas un service gratuit, c'est un service qui coûte et c'est nécessaire de faire une bonne organisation entre l'État de Provence et l'organisation qui va faire la gestion de ces mini-régions. Pour nous, de la Banque mondiale, donc, on est d'abord venu s'inspirer en fait, de ce que fait le projet PRISE actuellement. Donc prendre de l'expérience, prendre les acquis de ce projet. Et ensuite, dans le cadre de la préparation d'un autre projet qui a été demandé par le gouvernement, on va essayer de compléter ce que le projet PRISE a fait et essayer d'améliorer là où on peut améliorer. Voilà, c'est le sens de notre visite aussi. Justement, est-ce que vous êtes satisfait de ce que fait le projet PRISE? Oui, on est très satisfait de ce que fait le projet PRISE. On a été particulièrement concernant les défis logistiques que le projet a dû surmonter. Et c'est ça vraiment une grande leçon que nous tirons pour pouvoir préparer en conséquence les projets qui vont venir pour compléter ce que le projet PRISE va faire ici. Alors, mesdames et messieurs, nous vous donnons les réactions de l'un des responsables, c'est le grand chef qui est avec nous. Chef, pourriez-vous vous présenter devant nos caméras? Bon, moi je m'appelle Tumbi Mwakana, chef de groupement de Bakwanyanga, secteur de Moulenda, territoire de Lupatapata. Alors, le grand chef, quand vous voyez toutes ces réalisations du projet PRISE, qu'est-ce que vous avez à dire au président de la République qui vous écoute en ce moment? Bon, nous admirons toutes ces actions ici. C'est dans le cadre de développement pour faire avancer nos villages ou bien nos entités qui étaient déjà ne pas en bonne et due forme. Donc ces réalisations viennent quand même apporter un plus. C'est très bien. C'est très bien. Oui. Est-ce qu'avec les réalisations du projet PRISE, est-ce c'est possible qu'on puisse confier finalement ces grands projets du chef de l'État sur les 145 territoires? Si on donnait ça au projet PRISE, quel serait votre avis avec tout ce que le projet a fait dans votre territoire? Bon, au fur et à mesure que le chef de l'État voulait faire quoi? Voulait faire pour garantir les 145 territoires. Nous sommes d'accord avec ce projet pour faire développer nos villages ou bien nos entités qui n'étaient pas en bonne et due forme. Alors, le grand chef, comment gérez-vous la population pour qu'elle puisse s'approprier, protéger ces ouvrages? Bon, de ma part, je voudrais que notre population garde avec tous les soucis, toute l'inquiétude pour protéger toutes ces réalisations ou ces bijoux qu'on nous avait fait. Est-ce que vous êtes toujours derrière le chef de l'État? Exactement, je suis derrière le chef de l'État et je suis derrière toutes ces actions qu'il pose en tout et sur tout le temps. Alors, pourriez-vous, vous avez dit vous êtes... Bon, je m'appelle Tumbi Mwakana, chef de groupement de Bakwanyang 1. Merci beaucoup le grand chef. Mesdames et messieurs, ça c'était la réaction du grand chef. Vous savez, le pouvoir coutumier, c'est le pouvoir qui gère le Congo. On ne peut rien faire sans ces pouvoirs. Voilà pourquoi ils sont venus apporter aussi un plus à toutes ces réalisations qui portent la signature indélébile du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers bien sûr le projet PRISE qui est logé au ministère du Développement Rural, le ministère d'État qui est dirigé par le ministre d'État François Roubota. À travers cette initiative, nous voyons vraiment que la contrée est en train de se développer. À travers la prise, nous saluons également, nous remercions la Banque mondiale, la BAD et d'autres partenaires au développement et des partenaires financiers, de tout ce qu'ils font pour pouvoir nous accompagner dans le développement. Notre souhait présentement est de faire en sorte que ce genre de projet, la population puisse se les approprier. Donc vous puissiez les initier à pouvoir gérer afin qu'on puisse pérenniser les choses dans le temps.
Alors je demande à nos chefs coutumiers qui sont là, qui sont derrière un échantillon important, de pouvoir sensibiliser la population pour qu'elle puisse s'approprier le projet et qu'elle puisse protéger également l'ouvrage. Donc c'est tout ce que je peux dire. Et je remercie surtout aussi le chef de l'État parce qu'en fait, ça coïncide avec son passage par ici. Hein. Il est passé par là et nous avions pris avec beaucoup de matériel qui était bloqué au Katanga pendant longtemps. Mais le passage du chef de l'État a fait qu'on puisse débloquer. Et voilà, aujourd'hui, les choses sont allées beaucoup plus vite. Nous encourageons également le société de la province de pouvoir accompagner ce genre de projet. Et nous pensons, comme a dit Laté et comme l'a dit également le fédéral, que ni la BAD, ni la Banque mondiale, ni Prise ne vont pas nous abandonner. Et nous voulons qu'il y ait encore beaucoup de prises comme ça. Nous avons 154 groupements, 5 territoires. Chaque territoire a au moins 4 secteurs. Figurez-vous si on pouvait trouver un ouvrage comme ça dans chaque groupement. Moi je parle plutôt de groupements. On peut avoir au moins 154 ouvrages comme ça. Et je pense, mon ami de chez moi, l'accent c'était le Togo ou le Bénin, parce que là-bas c'est chez moi aussi. Je vous encourage par rapport à ce que vous faites. Raison. Ok, merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement de la République. Je tiens aussi à remercier les partenaires financiers tels que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, puisqu'ils sont là. La Banque mondiale et les autres partenaires de notre gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'honneur. Moi, je suis la personne la plus heureuse parce que le territoire de l'Upatapata, c'est le plus vaste des territoires composant la province de Kassa Oriental. Au moins 2500 km². Déjà, ce qui est réalisé à travers le projet Prise nous tient déjà à cœur. Parce que nous voyons déjà cette adduction d'eau, des ouvrages tels que les marchés, pas seulement ici, mais aussi à Chilundé. Il y a aussi un marché, aussi un forage d'eau, même des écoles par-ci par-là. Vu l'étendue de mon territoire, je demande qu'on puisse vraiment multiplier, qu'on ait assez d'écoles, qu'on ait assez de centres et pourquoi pas d'autres forages, d'autres addictions d'eau comme ici. Parce que j'ai une population de 1 107 000 habitants. C'est vraiment énorme. Même dans les domaines de l'agriculture, vous voyez, nous n'avons pas de routes de desserte agricole. Si vous pouvez essayer de nous aider. Parce que nous sommes un territoire qui se trouve juste, qui prend en détour la ville de Bénin. Et en attendant la visite cette fois-ci du marché L'Espace à Vivre, nous avons quand même la réaction d'un jeune. Venez rapidement, venez rapidement. Allez, bonjour, pourriez-vous vous présenter? Bonjour monsieur. Je tiens pour vous le micro. Ça va, moi je m'appelle Alphonse Tubasukamanga. Je réside dans ce village de Chibombo, le secteur de Moulenda, le territoire de l'Upatapata, ici au Kassa Oriental. Nous sommes dans les territoires de l'Upatapata. Quand vous voyez toutes ces réalisations du projet Prise, vous ne pensez pas que finalement le chef de l'État peut confier le projet de 145 territoires au projet Prise parce que les réactions impactent, les réalisations sont là et elles sont visibles? Oui, merci beaucoup. Premièrement, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant et nous présentons nos vives félicitations au chef de l'État parce qu'il a fait une bonne vision pour que nos territoires se développent et aussi les projets Prise, nous remercions la hiérarchie qui chapeaute. Souvent que nous voyons déjà de l'eau ici qu'on manquait, nous voyons la construction du marché, quand même ça va aller et nous remercions toujours le chef de l'État. Alors, vous avez déjà de l'eau et c'est une bonne chose. Oui, nous en avons déjà ici, les gens en prennent et il y en a les autres qui l'épuisent jusque-là de maintenant lors de l'arrivée du ministre ici. Alors très bien, un projet logé au ministère du Développement Rural qui est chapeauté par François Robota Massumboko. Qu'est-ce que vous avez à dire au président de la République pour tout ce qu'il fait ici dans votre territoire de l'Upatapata? Oui, ça va.
pour moi, étant comme citoyen congolais, je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la République et nous lui promettons notre soutien indéfectible pour arracher encore le deuxième mandat et afin que nos territoires puissent se développer. Merci beaucoup. Vous avez dit, vous, c'est monsieur? Moi, c'est Alphonse Tubasukamanga et on m'appelle souvent le Pacifique. Merci beaucoup à Le Pacifique pour cette intervention. Et nous sommes là pour vous informer, nous sommes là pour vous montrer les réalisations et impacts visibles du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le conseiller, bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Pierre Ngandou. Je suis conseiller chargé des investissements au ministère du Développement rural. Voilà, on est là. Moi, je suis d'abord un ancien de cette province parce que j'ai été ici ministre provincial avant de me déplacer sur Kinshasa, même ministre provincial de l'Intérieur. Donc c'est vous maîtrisez bien le terrain? Je maîtrise un peu, pas très bien, mais je maîtrise quand même le terrain. Alors, monsieur le conseiller, ça tombe bien, vous qui êtes chargé quand même des investissements. Est-ce que vous estimez que le projet PRISE a finalement respecté le cahier de charge? Oui, il est dans son timing. Et le projet PRISE, de par son existence et son fonctionnement, est à féliciter parce que les délais de réalisation des ouvrages ont été respectés. Bien sûr que pour certains cas, comme pour l'AEP de la ville de Mbuji-Mayi, le retard a été dû au fait de la mesure de la suppression ou de la non-suppression des droits de douane. Le projet a été mis en place au moment où il ne pouvait pas payer les droits de douane. À un certain moment, le ministère des Finances a supprimé ou a gelé toutes ces mesures, ce qui a fait que pour dédouaner, il n'y avait pas de fonds pour dédouaner le matériel qui devait venir. Avec le passage du chef de l'État, tout a été réactivé et voilà le retard qu'a connu par exemple l'AEP de Mbuji-Mayi. Mais en général, tout s'est bien passé dans le délai et c'est la deuxième phase du projet qui va intervenir incessamment devra intégrer les difficultés connues, quelques difficultés connues au cours de la première phase d'exécution pour améliorer les choses et faire en sorte qu'on atteigne les plus ou moins 100% de réalisation dans les timings prévus. Alors, monsieur le conseiller, vous qui êtes aux côtés de son Excellence, monsieur le ministre d'État, vous lui soufflez quoi à ses oreilles concernant vraiment la qualité des ouvrages construits dans le cadre de ces projets? Mais voilà, c'est l'occasion pour nous, quand il nous donne, le ministre d'État, il nous donne l'occasion de venir palper du doigt ce type de réalisation. Eh bien, nous lui disons la vérité. Ce n'est pas en restant dans nos bureaux climatisés à Kinshasa que nous pouvons faire un rapport. Il nous a donné aujourd'hui l'occasion de le faire. Nous sommes à Tshibombo avec le projet PRISE. On a vu, on a palpé du doigt, on voit l'eau couler, il y a les espaces à vivre. Et nous lui disons, le projet PRISE fait son travail et s'il faut aller à plus de phases ou avec ce projet ou étendre le projet au niveau d'autres provinces, il faut le faire parce que l'exemple est là. Et donc petit à petit avec ce projet, on ne souhaite pas s'arrêter à la deuxième phase du projet PRISE. On souhaite que ça aille loin, à plusieurs phases, et qu'on atteigne aussi d'autres provinces parce que le rural du territoire national est composé de 70% de la population, plus ou moins 70% de la population. Et c'est là qu'il y a une pauvreté criante. Et cette pauvreté, c'est entre autres le manque d'eau, le manque d'infrastructures socio-économiques de base. Mais avec de tels projets, même avec la Banque mondiale qui a un portal et les autres provinces du centre, ainsi que la province du Kwilu, c'est 400 millions de dollars à investir dans l'eau, l'hydraulique rurale, mais également dans l'assainissement du milieu. Donc là, ils sont en train de voir
ce qui a été réalisé par d'autres. C'est en fait une sorte d'échange d'expérience avec eux. Donc on a vu les réalisations d'Enabel. Là, nous sommes avec Prise. Demain, ça sera encore là où Prise. Et donc, ils vont se faire une idée des besoins de la population, de ce qui a été fait. Peuvent améliorer, là, il faut améliorer. C'est encourageant. Mais quand on parle du ministère du Développement rural, tous les milieux ruraux, c'est vous. Est-ce possible que notre ministère puisse venir s'immiscer dans les prérogatives de votre ministère? Non. Je crois qu'il n'y a pas... Notre pays est régi par des textes. Le gouvernement de la République, dans son fonctionnement, est régi par une ordonnance qui répartit les matières entre les provinces et entre les différents ministères. Et en ce qui concerne spécialement, et c'est dit clairement, et dans l'ordonnance qui répartit les tâches au niveau des différents ministères, que l'hydraulique rurale, l'adduction d'eau potable dans les milieux ruraux par le système de forage et de compétences et d'attribution au ministère du Développement rural. Et là, il n'y a pas de débat. Le ministère des Ressources hydrauliques s'occupe de la distribution et de l'adduction d'eau dans les milieux urbains par la régie des eaux. Donc là, il n'y a pas de débat. C'est clair, je ne sais même pas s'il y en a qui veulent qu'il y ait un débat à ce sujet. C'est un débat auquel on n'est pas invité parce qu'il n'y a pas de débat. D'accord, avant qu'on se fasse peut-être la toute dernière question, monsieur le conseiller, c'est une opportunité pour vous de vous avoir. Est-ce que le chef de l'État est suffisamment représenté dans l'espace Grand Kasaï avec de telles réalisations? Mais oui, je venais de vous dire tout à l'heure que le problème de dédouanement du matériel de l'AEP de Mbuji-Mayi a été décanté grâce à ton intervention personnelle. Mais je crois aussi son passage au niveau de la province du Kasaï oriental et dans le Grand Kasaï en général a été un levier qui a réveillé beaucoup de choses dans cette province. Il a touché la réalité du doigt. À l'époque où il est arrivé, il vous souviendra qu'on avait on n'avait pas été très tendre envers le projet Tchilé-Gelou par exemple. Mais vous avez aussi pu constater que après son arrivée, quand il est parti, c'était comme un détonateur et les choses commencent à bien évoluer. Et donc, je pense que son passage a été plus que vital. Les choses sont restées se faire après lui. Il va falloir qu'il revienne encore pour voir si les choses ont été effectivement faites comme c'est entendu. La volonté politique est là, nous le voyons tous. Mais ce n'est pas le président de la République qui va venir construire le forage ici. Il va demander aux gens de le faire. Justement là, est-ce qu'on peut-on dire un coup de chapeau au gestionnaire du projet Prise? Un coup de chapeau. Un coup de chapeau au gestionnaire du projet et particulièrement au coordonnateur des eaux et à toutes ces équipes représentées dans toutes ces zones d'intervention. Nous encourageons ce genre d'initiative et nous encourageons ces dignes fils de la République. Nous voulons qu'il y en ait beaucoup et qu'on les détecte là où ils sont. Il ne faut pas que le politique interfère partout. Le politique a son travail, le technique est là, il faut le confier aux techniciens qui peuvent faire le travail. Et cette ingérence parfois politicienne dans les milieux n'est pas à souhaiter. Qu'on laisse les techniciens faire le travail, l'exemple est là avec le projet Prise. Merci beaucoup monsieur le conseiller. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre. C'est monsieur le conseiller qui nous a donné toutes les explications et la procédure. Il n'y a pas de débat. Tout ce qui concerne les milieux ruraux, vous avez François Robota-Massombogo et son ministère pour faire tout cela. Mais en attendant, nous continuons la visite avec la délégation de la Banque mondiale. On va visiter l'espace à vivre et peut-être demain on va revenir sur d'autres sites, toujours ici dans la province du Kasaï oriental.
Mesdames et messieurs, nous voici lors de la deuxième journée. Cette deuxième journée prévoit un programme aussi très chargé pour la délégation de la Banque mondiale qui est composée essentiellement des experts en eau et assainissement. Cette journée commence par une visite bien organisée à la mini-centrale thermique des secours de Bakwakapanga. C'est ce qu'on appelle la station de repompage de Bakwakapanga où les travaux évoluent vraiment à la vitesse des croisières, les ouvrages construits qui prouvent finalement l'expertise et la volonté des experts du projet PRISE qui est chapeauté par l'ingénieur Deo Sunzu Kabwakantanda, spécialiste en eau potable et assainissement. C'est DINFIS qui fait aujourd'hui la fierté de toute la République et si on avait des Congolais comme lui, je pense que beaucoup de choses changeront. Après la station thermique, mini-thermique des secours de Bakwakapanga, toute la délégation s'est engagée dans une course pour aller visiter cette fois-ci, c'est le château d'eau, les châteaux d'eau du territoire de Tshilenge. Ici, nous allons vous faire découvrir les propos d'abord de Madame l'administrateur du territoire de Tshilenge qui s'est exprimée sur ces volets d'addiction en eau potable, œuvre du projet PRISE dans son territoire et toutes les autres réalisations qui portent la signature indélébile du projet PRISE grâce à l'expertise aussi une gestion orthodoxe de l'ingénieur Deo Sunzu Kabwakantanda. Effectivement, nous venons de recevoir une très forte délégation de la Banque mondiale avec l'entreprise PRISE. Ils sont venus pour visualiser les ouvrages qui ont été réalisés par PRISE et éventuellement prendre des dispositifs en rapport avec le secteur d'eau, hygiène et assainissement dans mon territoire de Tshilenge. Franchement, chez les journalistes, PRISE a réalisé des ouvrages d'une importante qualité. Ce sont des ouvrages en tout cas qui ont marqué mon entité, qui ont marqué le développement de mon entité. Ce sont des ouvrages qui servent à la communauté de base dans tous les secteurs de la vie. Nous avons le secteur de la santé, les secteurs de l'eau, les eaux et assainissement, nous avons les secteurs de l'enseignement, où PRISE a construit des écoles. Ce sont des ouvrages qui sont construits avec des matériaux durables et des types modernes qui expriment la durabilité de ces ouvrages. Ce sont des ouvrages qui ont été bien construits. Effectivement, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. PRISE a réalisé des bons ouvrages, mais dans le secteur de l'eau, par exemple, nous avons un château d'eau, un réservoir d'eau qui a été construit de 200 000 mètres cubes, mais pour lesquels on avait envisagé 15 bornes fontaines. 15 bornes fontaines pour une population de Tshilenge de 400 000 habitants. C'est amplement insuffisant, c'est vraiment insuffisant. Nous avons fait un plaidoyer auprès de la Banque mondiale pour qu'on puisse ajouter d'autres bornes fontaines qui pourront desservir toute la population de Tshilenge et même les populations environnantes. Il y a aussi un plaidoyer que nous avons fait pour qu'on puisse rajouter les infrastructures scolaires et les centres de santé, parce que ce qui a été construit est vraiment insuffisant par rapport au nombre de la population qui habite la commune rurale de Tshilenge et même la commune rurale de Kalaba. C'est un plaidoyer que nous avons posé à la Banque mondiale et ils ont envisagé étudier la question pour voir comment ils peuvent étendre et planifier le projet. Vous allez suivre également l'interview de la présidente même de la délégation de la Banque mondiale. Elle est aussi spécialiste en eau et assainissement. Elle va donner ses impressions. C'est très nécessaire de construire ce centre de santé. C'est bien utilisé et gardé. Mais c'est le problème d'eau, parce que l'eau n'est pas déjà là. C'est pas déjà connecté. Aussi le même problème dans l'école.
Et aussi, je pense, si l'eau va venir à l'école, il y a aussi le problème pour instituer l'habitude pour laver les mains. Parce qu'il n'y a pas vraiment de dispositifs pour faire ça. Aussi, il y a un problème de maintenance pour les toilettes, mais je pense que c'est difficile pour l'administration d'école pour faire la maintenance, l'entretien, parce que le coût de frais de fonctionnement sont très bas et c'est difficile pour faire l'entretien dans une manière propre. Mais peut-être il y a des petites actions qu'ils peuvent faire. Par exemple, le nettoyage, laver les mains, ça ne coûte pas beaucoup. On a seulement vraiment, si l'eau est ici, d'avoir la petite installation et introduire la routine avec les élèves. Je pense que ce n'est pas seulement une question de frais de fonctionnement, mais aussi de changement de comportement. Et j'espère que ça va s'améliorer dans le futur. C'est une délégation qui est conduite par le coordonnateur national du projet PRISE, l'ingénieur Deo Sunzu Kabwa-Kantanda, qui chapeaute et qui pilote d'ailleurs ces projets à la perfection, ne cesse de s'exprimer pour inviter les Congolais, la population à s'approprier ces œuvres. Et vous les voyez, les châteaux d'eau, ça ce sont des œuvres nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, on ne cesse de les dire, le projet PRISE fait la fierté de l'espace Grand Kassai. Cette mission s'inscrit beaucoup plus dans le cadre de voir ce qui a été déjà fait dans le cadre du projet PRISE, qui autrefois était satisfaisante, mais aujourd'hui, par rapport, nous insistons beaucoup plus sur la pérennisation de ces ouvrages. Ces ouvrages, normalement, par rapport au projet PRISE, vous savez très bien qu'il est prévu des connexions au point d'eau. Donc il est nécessaire aujourd'hui, avec les travaux d'adduction d'eau potable qui sont en train d'être achevés, d'accélérer pour que nous puissions connecter toutes ces écoles, les centres de santé et les ouvrages construits dans le cadre du projet PRISE au point d'eau. Parce qu'il y a le volet assainissement qui est un volet important dans ces projets que la Banque mondiale est en train d'amener dans la zone du projet. La télévision présidentielle peut se frotter les mains de vous avoir donné l'opportunité de découvrir tout ce que fait le président de la République dans l'espace Grand Kassai et le spécial grand dossier sur la visite des experts de la Banque mondiale ici dans la province du Kassai oriental, notamment dans les territoires de Lupatapata, les territoires de Tshilenge où nous nous retrouvons maintenant. C'est pour faire découvrir à la face du monde que Félix Tshisekedi s'est engagé pour une mission salvatrice, le développement de l'espace Grand Kassai, le développement de la République démocratique du Congo. Et pour y arriver, il faut qu'on ait des hommes honnêtes, les hommes d'une probité morale aussi irréprochable, comme l'ingénieur civil et hydraulicien, spécialiste en eau potable et assainissement Deo Sunzu Kabwa-Kantanda, qui coordonne, je l'ai dit, à la perfection le projet PRISE dans l'espace Grand Kassai. Et le président de la République ne cesse d'insister sur une réalité, le peuple d'abord. Ici dans les territoires de Tshilenge, le projet PRISE fait la fierté du président de la République et la question de l'eau potable est déjà résolue dans l'espace Grand Kassai grâce au projet PRISE. Je rappelle, c'est sous les financements de la Banque africaine de développement. Ce projet qui est logé au ministère du développement rural, le ministère qui est dirigé par le ministre d'État François Robota Massumboko. Le projet PRISE, la fierté de l'espace Grand Kassai, la 10e rue vous donne l'opportunité. Mesdames et messieurs, on se retrouve encore après.